Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous devenu maintenant traditionnel. L'année 2010 a été une année insolente pour les marchés immobiliers. Nous l'avions annoncé lors de notre dernier rendez-vous au mois de novembre dernier et cela s'est réalisé. Le marché immobilier n'a pas suivi le contexte économique de reprise un peu molle après la crise des années 2008-2009, il l'a largement dépassé. Être propriétaire de sa résidence principale ou d'un logement locatif garde toujours tout son sens alors que les autres placements sont actuellement aléatoires et peu rémunérateurs. Les loyers sont chers, les ménages cherchent de la sécurité. Par ailleurs, les taux d'intérêt des emprunts immobiliers, même s'ils ont une légère tendance à la hausse, restent toujours très attractifs et l'accès au crédit est devenu plus aisé. Enfin, les différentes mesures fiscales et financières de soutien, le CELIE, le PTZ, le prêt à taux zéro, le pass foncier, les déductions fiscales des intérêts d'emprunt ont été d'autant plus recherchées et efficaces que certaines arrivaient à terme en fin d'année et étaient appelées à être moins favorables, créant ainsi un appel d'air et un afflux d'acquisitions. Les perspectives en 2011 sont moins assurées, malgré un début d'année encore actif et des prix toujours soutenus. Vous savez qu'il convient de distinguer les volumes, c'est-à-dire le nombre de ventes de biens immobiliers, et les prix de ces biens. Nous ne nous attachons ici qu'à l'immobilier d'habitation, qu'il s'agisse des biens anciens ou neufs, des appartements ou des maisons. Ce sont des biens qui intéressent le plus grand nombre, c'est-à-dire que nous n'analysons pas le marché des biens dits d'activité, les bureaux, les boutiques, les hôtels, les entrepôts ou les biens industriels. Concernant donc d'abord les volumes, l'année 2010 s'est achevée sur un record. Presque 200 000 logements neufs ou anciens vendus en Île-de-France contre 142 000 en 2009, soit une augmentation de près de 40%, et un nouveau record par rapport au plus haut de 2005 où il s'était vendu 194 000 logements. Le début de l'année avait été surtout un rattrapage après les 2 années précédentes qui avaient été les années de crise. L'augmentation a été beaucoup plus sensible au 4e trimestre grâce à des achats d'anticipation avant les modifications de la réglementation sur les aides à l'investissement immobilier. Les ventes dans le neuf ont été de 50% supérieures à une année moyenne de référence, soit de 1999 à 2007. Seules les ventes de maisons neuves ont été en retrait. Dans l'ancien, en Île-de-France, les ventes ont augmenté d'environ 37% de plus qu'en 2009 à 163 000, retrouvant le niveau de volume des années 1999 à 2007. Cependant, à Paris, si les ventes ont dépassé de 32% le nombre réalisé en 2009, à 32 500, elles sont encore en volume inférieures à celles de la période de référence où elles chiffraient 38 500. Les tensions sur l'offre et les prix continuent à peser dans la capitale dont l'activité reste très forte. Concernant maintenant les prix, une fois encore, l'offre de logement n'a pas répondu à la demande. La construction neuve est véritablement insuffisante en Île-de-France. Nous constatons que le différentiel de prix entre le neuf et l'ancien s'est nettement atténué depuis 18 mois. C'est surprenant d'autant que la construction neuve s'améliore en termes de performance énergétique et d'accessibilité et que les incitations fiscales la concernant étaient et demeurent, mais dans une moindre mesure, très attractives. Par ailleurs, les propriétaires hésitent toujours à mettre leurs biens sur le marché de peur de ne pas trouver celui dont ils auraient besoin en remplacement, ou plus simplement, ils peuvent avoir l'espoir qu'ils pourraient être déçus d'une plus-value toujours plus importante ou la crainte de ne pouvoir placer de manière intéressante le produit de la vente de ce bien, tant les produits financiers sont actuellement peu attractifs. En Île-de-France, l'indice notaire INSEE des logements anciens du 4e trimestre 2010 a progressé de 14,10% en un an. La pression est plus forte dans la capitale, où le même indice a progressé de près de 18%,
17,5%, également en un an. La progression est un peu moins spectaculaire en petite couronne, 12,8%, et encore moins en grande couronne, 7,3%. Cependant, et malgré une pause au quatrième trimestre, l'indice des prix des maisons anciennes a subi une hausse annuelle de 8,4% en Île-de-France, dont 10,8% en petite couronne et 7,3% en grande couronne. Pour acheter, il faut maintenant accepter un niveau de prix très élevé. 5 000 € du mètre carré en moyenne dans l'ancien en Île-de-France et se rapprochant de 7 500 € du mètre carré en moyenne dans Paris. Les ventes qui sont bridées dans Paris par suite du manque de biens mis en vente et l'attractivité permanente de la capitale sont les facteurs d'augmentation des prix vers des sommets. Ils mettent les familles de plus en plus en incapacité de s'y installer ou d'y accéder en dehors du secteur locatif aidé qui manque également de produits. Quelles sont maintenant les perspectives du marché francilien au cours des prochains mois? Vous savez que nous refusons à faire des pronostics au-delà de ce que nous permettent les instruments dont nous disposons et qui sont surtout maintenant et depuis peu les analyses des promesses de vente, qu'elles soient établies dans nos études, chez les agents immobiliers ou, mais c'est très rare, entre particuliers. Ces avant-contrats ont été analysés sur un panel d'études témoins jusqu'à la fin du mois de février. Ce sont également les révélations que nous font nos clients sur leurs projets et sur les anticipations de leur stratégie patrimoniale. Les aides à l'accession et à l'investissement n'ont pas été supprimées, même si elles ont été refondues. Mais il faudra un peu de temps pour que le PTZ+, le prêt à taux zéro plus, le nouveau prêt à taux zéro, soit assimilé par les particuliers et par les banques. L'accession à la propriété continue à séduire nos concitoyens, mais en même temps, les taux d'intérêt des emprunts immobiliers tendent à se durcir un peu. La conjoncture politique mondiale, incertaine et inquiétante, peut avoir des répercussions sur les données économiques. La solvabilité des ménages atteint des limites de plus en plus difficiles à dépasser. Les niveaux de prix sont déconnectés de l'évolution des revenus, ce qui fragilise la valeur refuge de référence qui est devenue l'immobilier, surtout à Paris et en région parisienne. La progression prévisible des taux obligataires à 10 ans qui déterminent les taux des emprunts immobiliers, l'instabilité fiscale et budgétaire qui engendre l'instabilité du marché immobilier, l'approche de la période électorale qui ralentit toujours les investissements, tout cela laisse à penser que l'activité immobilière pourrait rester soutenue au début de cette année, puis aller vers un apaisement progressif du marché qui pourrait devenir plus équilibré, notamment par un accroissement de l'offre de la part de propriétaires dont les espoirs de gains deviendraient plus raisonnables. C'est en tout cas tout le bien que le notariat francilien peut souhaiter à ce marché.